Salut, c'est Sherpak et Watson. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un article de Radio-Canada. Alors en fait, pourquoi cet article qui date de 2021 ? Parce que j'ai entendu récemment parler du mouvement Super Straight, donc super hétéro. Et donc j'ai voulu me renseigner, j'ai voulu comprendre de quoi il s'agissait. Quel est ce mouvement ? Donc Super Straight, un mouvement jugé discriminatoire qui inquiète la communauté LGBTQI à deux chiffres. Un article de Caroline Tremblay-Levasseur. Des personnes hétérosexuelles se revendiquent comme super hétéro, super straight, sur les réseaux sociaux. Elles se défendent d'être seulement attirées par des personnes de sexe opposé nées dans leur corps et donc jamais par des personnes trans. Après des années de combat, les activistes LGBTQI à deux chiffres s'inquiètent de voir ce mouvement gagner en popularité alors qu'il s'y déguise une transphobie assumée de la part de ses adeptes. Donc, déjà, premier paragraphe, pour moi, déjà je commence à être en hyperventilation. Ouais. Donc, aimer les femmes qui sont nées femmes, c'est de la transphobie. C'est-à-dire que là, moi, je suis perdu. Donc, globalement, si je ne suis pas attiré par Dylan Mulvaney et par des femmes trans, je suis transphobe. Alors moi, ça me gêne parce que du coup, je viens d'apprendre. Bah ouais. Que tu l'es. Bah ouais, c'est la honte sur toute la famille pour 3 générations. Mince. Bref. J'ai créé une nouvelle sexualité. C'est ainsi que commence la vidéo de Kyle Royce diffusée sur TikTok le 21 février dernier. Le Canadien de la Colombie-Britannique, âgé de 20 ans, donc Colombie-Britannique c'est au Canada, devient alors le créateur du mouvement Super Straight. Il amasse 2 millions de j'aime sur cette seule publication avant qu'elle soit retirée par le réseau social. Retirée par le réseau social. Ah bon ? Dans cette vidéo, Kyle Royce déclare « Les hommes hétérosexuels se font dire qu'ils sont transphobes parce qu'ils ne fréquentent pas des femmes trans. Alors maintenant, je suis super hétéro. Je fréquente seulement des personnes du sexe opposé, des femmes nées femmes. Vous ne pouvez pas dire que je suis transphobe puisque c'est ma sexualité. » Bah oui. Et en plus, j'ai bien l'impression que c'est une minorité, puisqu'on en entend tellement peu parler que c'est une super minorité. Mais oui, non. Mais Et du coup, c'est bon, en fait, j'ai le droit d'être super hétéro, puisque je suis une minorité et je fais partie de la communauté LGBTQIA de chiffres. Oui. J'ai le droit d'être super hétéro. Oh putain, je suis rassuré d'un coup, Ça va mieux. parce que je me sentais soudain transphobe, alors que je ne m'y attendais pas. Je venais de l'apprendre. T'étais pas prêt. Et dans la même minute, j'apprends qu'en fait, non, tout va bien. Je suis un peu perdu, je t'avoue, c'est l'ascenseur émotionnel, là. De son propre aveu, il considère que les femmes trans ne sont pas de vraies femmes. Oh, oui. Bah oui, il a raison. Bah, de son propre aveu. Enfin, C'est même pas un je, aveu. je suis même pas certain qu'il y ait des femmes trans, sérieuses, hein, hors militantisme, qui pensent être des vraies femmes. Bah, Vrai dans le sens biologique du terme. Hein. Je veux dire, tu fais une analyse ADN. Bah, dis donc. Bah, c'est quoi ces chromosomes XY alors tu nous avais cachés ? Bah, oui. Enfin, et les menstruations ? Bah, non. Et les enfants ? Bah, non. Enfin, il y a un moment, je suis désolé, mais une vraie femme, c'est un individu de sexe féminin qui, naturellement, peut procréer, peut avoir des menstruations, nourrir avec ses seins, oui, en plus. plein de choses, quoi. Ça désigne plein de choses que tu ne peux pas obtenir en devenant une femme alors que tu étais juste avant un homme. C'est d'ailleurs le cœur de l'idéologie de Super Straight. L'idée fondatrice du mouvement préoccupe les activistes LGBTQI à deux chiffres, qui y voient un affront à la communauté trans et un frein à la pleine acceptation des identités de ces personnes. Mais pourquoi, moi, je devrais accepter ce que toi, t'as décidé ? Tu fais ce que tu veux dans ton intimité, mais m'oblige pas, à l'entendre, ça m'intéresse pas, et 2, à devoir accepter que, oui, d'accord, tu es une femme alors que je vois ton pénis. Enfin, Ben non, mais ça marche pas, mais complètement. ça marche pas, donc c'est un affront... je ne pense pas, puisque, a priori, Super Straight, c'est une minorité, donc ça fait partie de la communauté, hein. Et un frein à l'acceptation d'un caprice qui se sont faits dans leur tête. Mais tu fais ce que tu veux dans ta tête, mais voilà. T'es né homme, tu te sens femme, ok, il n'y a aucun problème. Mais tu n'es pas une femme.
Enfin, tu peux mettre tout le maquillage et les robes que tu veux. On a vu à quoi ça ressemblait, souvent les femmes trans. Bon, bah... Alors, il y en a où c'est peut-être bien réussi, oui. mais encore une fois, même si c'est bien réussi... Génétiquement parlant, biologiquement parlant. Oui, tu fais pas un ovule avec du XY. Non, ça marche pas. TikTok a banni Kyle Royce, le mot-clic Super Straight et la vidéo originale de la plateforme au début du mois de mars. Dans un communiqué envoyé aux médias britanniques LGBTQI+, Pink News, le réseau social soutient qu'il ne tolère pas les discours haineux et les idéologies haineuses. Mais il n'y a pas... Où est la haine? Alors attends, peut-être qu'il y avait d'autres choses dans son compte Ah, après. peut-être. Et que... Voilà, je ne sais pas. Intitulé « Qui est super hétéro ?», la publication se répand tout de même comme une traînée de poudre. Sa popularité se fait sentir sur les autres réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, Facebook, Reddit et 4chan. Enfin, réseau social 4chan, c'est une grotte à trolls 4chan. Hein. C'est, même le principe, c'est quasi revendiqué. Hein, donc, bon, bref. Ce dernier est un forum de discussion connu pour les contenus d'extrême droite qui sont... Quoi ? Qui sont partagés. Ah, moi je connais pas, donc là je... Non, mais d'extrême droite, mais il y en a, bien sûr, c'est des trolls. D'accord. C'est le boss final d'Internet, 4chan. C'est que des trolls. Les mecs, ils essayent que de faire chier le monde, en fait. Ah, Très oui. souvent, hein. Donc, Après, il n'y a peut-être pas que ça, mais... Ils font chier tout le monde, du coup. Non, ils créent aussi les mèmes et des choses comme ça. Donc, la plupart des mèmes viennent de 4chan. Et les mèmes, c'est devenu la culture populaire. Donc, Oui. non, ils créent plein de trucs, mais c'est des trolls. Les mèmes, c'est des trolls, clairement. Ça, c'est... Sortir quelque chose de son contexte pour en faire un truc absurde, c'est du troll. C'est du trollisme. C'est le trollisme professionnel, 4chan. Entre préférences sexuelles et discrimination. D'accord. Tout le monde a ses désirs, et personne ne désire tout le monde, explique Michel Doré, sociologue de la sexualité, et professeur à l'école de travail social et de criminologie de l'université Laval. Ça, c'est dans CV. Selon lui, les arguments avancés par les adeptes du mouvement Super Straight ne tiennent pas la route. Bien que les préférences existent, la discrimination et les comportements malveillants ne sont jamais tolérables ni justifiables par son orientation sexuelle. Attends, justifiable par son... Ben, c'est... Pourtant... Enfin, c'est exactement ce que font les militants LGBT. Enfin, ils discriminent et ils ont des comportements malveillants envers les gens de par le fait qu'ils se revendiquent LGBT et donc de par leur sexualité. Ben... Du coup, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais en quoi ça s'applique juste seulement au mouvement Super Straight et pas aux LGBT en général ? Et je parle des militants, encore une fois, Oui. pas de ceux qui sont lesbiennes ou Surtout, gays ou quoi oui, que ce soit. Ne pas confondre... Michel Doré constate les failles dans l'argumentaire du mouvement. Par exemple, si on prend un homme qui se dit super hétéro et qui est attiré par une femme, il apprend plus tard que cette personne n'est pas née exactement avec ce même corps. Bon, en gros, c'était un bonhomme. Hein. Là, on ne demande pas à l'homme de changer ses goûts. C'est déjà établi que ses goûts sexuels sont respectés. Il est attiré par elle. Il a déjà dit oui. C'est trop tard, il l'a dans son cul. Mais une fois qu'elle dévoile être une femme trans, il la rejette à cause de cela. Alors là, on parle de discrimination. Ok, donc... Attends, on est d'accord que Michel Doré est en train de nous dire que un homme qui dit oui, et donc, s'il a déjà dit oui, globalement, il s'est marié, il s'est engagé avec une femme Tout à fait. par laquelle il était attiré. Il avait peut-être des projets, acheter une maison, faire des enfants, tu sais, il était peut-être un gars très normal, et il suivait les stéréotypes de la famille, de tout ça, et il se dit, putain, cette femme, je suis trop bien avec elle, elle me plaît et tout ça, j'espère avoir un jour des enfants avec elle. Et là, il apprend que, oh, pas de bol, c'était un bonhomme en fait. Tu connais pas bien les femmes, puisque tu t'en es pas rendu compte, mais c'était un bonhomme. Donc, tu n'auras jamais d'enfant avec elle. Je suis désolé pour toi. Parce que, dans tous les cas, même si on veut faire de la PMA, GPA et ce qu'on veut, tu mets deux XY ensemble, ça marchera pas. Voilà. Ça va... Ou alors, il faut faire du clonage, mais donc tu peux pas avoir les deux gènes. Donc, tu peux pas mélanger les gènes de deux XY. Donc, son monde s'effondre. Il n'aura jamais d'enfant avec cette personne. Ouais. À cause de ça, il la rejette parce que il aimerait bien avoir des enfants, le pauvre gars. Il avait rien demandé à personne. Enfin, il a perdu déjà des années de sa vie avec quelqu'un qui pourrait jamais lui donner d'enfants. Et ça, c'est de la discrimination, putain. Waouh.
Waouh! Mais dans quel monde on est? Mais c'est quoi le délire? Le mec, on lui a menti. Mais c'est ça. On lui a fait croire que c'était une On femme. lui a menti depuis le début. Lui, il s'imaginait qu'il aurait des enfants et tout. Il se rend compte que tout s'effondre. Oui, c'est parce que c'est de la discrimination, monsieur, vous allez être condamné. Le mec, il risque même de la prison parce qu'il rejette sa femme qui n'est pas une femme. Mais d'où? Mais à quel moment on a laissé ça arriver? À quel moment c'est accepté de dire ouais, si tu rejettes ta femme parce qu'en fait elle t'a menti, c'est un homme, et ben t'es transphobe et puis tu vas aller en prison parce que de la discrimination, c'est criminel. Parce qu'on a vu, hein, le mégenrage et tout ça, machin, c'est criminel, hein, Oui, maintenant, oui. au Canada. Tu peux être puni. Tu peux aller en prison. Donc, quoi? Donc tu as le droit de te faire passer pour une femme, te faire opérer et tout pour passer pour une femme. Tu pourras pas avoir d'enfant, etc. machin. Et si t'arrives à tromper un homme, du coup, à ce qu'il croit vraiment que t'es une femme biologique, le jour où il l'apprend, il a pas le droit de te rejeter, sinon c'est lui qui est en tort. Donc on t'a menti, mais t'es en tort. On t'a fait croire quelque chose, mais t'es en tort. Et ben, Alors attends, parce que là, j'aimerais du coup qu'on revienne sur une affaire qui s'était passée en Belgique. En 2012, après 20 ans de mariage, il découvre que sa femme est un homme. Donc ça se passe en Belgique, je sais plus où, mais en tout cas, voilà, mon monde s'est écroulé en quelques secondes, se souvient le retraité. Je me sens comme si j'avais été violé pendant près de 20 ans. La jeune femme est en réalité un transsexuel qui aurait subi de nombreuses opérations, etc. C'était une femme très attirante, elle était entièrement femme, etc. Bon, bref. Aujourd'hui, avec le recul, l'homme se souvient cependant de quelques détails qui auraient pu lui mettre la puce à l'oreille. La pilule que Monica prenait régulièrement, le fait qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant, ou enfin, et là il rigole, élément pourtant ô combien révélateur, elle n'était pas dehors passage. Maintenant je comprends pourquoi, donc il a quand même gardé son humour. Cependant, il tente aujourd'hui de faire annuler son mariage auprès des autorités belges. et ouais. Donc, je suis désolé, mais donc est-ce que ce monsieur est transphobe et est-ce que il doit aller en prison parce qu'il veut faire annuler son mariage pour la raison que sa femme est un homme? Mais dans les papiers, il était pas. C'était une femme du coup? Dans les papiers? Dans sa carte d'identité, tout Alors, ça? je crois que sa femme, Monica, était d'origine étrangère. Voilà, indonésienne. C'est une jeune fille au père des enfants de sa sœur et qui est originaire d'Indonésie. Donc, peut-être qu'en Indonésie c'était plus facile, ou peut-être qu'en arrivant en France, elle a réussi à changer de sexe dans les papiers, ou peu importe. Je ne sais pas exactement, mais voilà. Et c'est la gaffe d'un cousin indonésien qui ont permis au retraité de découvrir que sa femme, depuis 20 ans, était un homme Tu te rends compte? Tant biologique. Et ça explique pourquoi il n'a pas pu avoir d'enfant, et il a l'impression d'avoir été, Trahi? pendant 20 ans, trahi. Ben, complètement. Du coup, hop, je veux aller juste rapidement sur Dalloz, donc sur le code civil français. Hein. Je vais essayer de... Voilà. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux, etc. S'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. Oh! Erreur dans la personne, déjà oui. Ouais. Maintenant on pourrait nous dire non, les femmes trans c'est des vraies femmes. Ok, si tu veux. Sur les qualités essentielles de la personne. Sur la possibilité de pouvoir procréer par exemple. Peut-être qu'il cherche une femme, que tu cherches une femme avec laquelle tu peux avoir des enfants. C'est une des qualités essentielles de la personne pour toi. Ouais. Et bien dans ce cas-là, une femme trans, ça peut être une vraie femme si vous voulez. N'empêche que dans ses qualités essentielles, elle ne pourra pas donner d'enfant à un homme. Donc, est-ce que le code civil est transphobe? Et est-ce qu'il faut mettre le code civil en prison du coup? Non mais, on part dans un délire complètement dingue. Le code civil n'est plus à jour. D'accord. Le code civil français doit aller en prison pour Ouais. transphobie. Ça n'a aucun sens. Il y a tromperie sur la marchandise. On a fait passer pour femme, qui est capable du coup de procréer, etc.
ce qui était à l'origine un homme. Et j'aimerais du coup qu'on m'explique quelle différence avec la fraude à la viande de cheval de 2013 où on a retrouvé de la viande de cheval dans les lasagnes. Les gens croyaient acheter du bœuf, en vrai c'était du cheval. Ça a quasiment le même goût, surtout que c'est mélangé, c'est industriel. Donc honnêtement, ça ne posait quasiment aucun problème, ni gustativement, ni du point de vue de l'alimentation, ni du point de vue de l'apport en protéines ou quoi que ce soit. Le seul problème que ça a posé, c'est qu'on a trompé le consommateur. On lui a dit, c'est du bœuf, alors que c'était du cheval. Ça change rien. Donc même dans le cas où ça ne change strictement rien aux qualités du produit ou aux qualités de ce qu'on recherche, c'est une fraude de faire passer pour bœuf ce qui est en fait du cheval. Alors que ça n'a rien changé pour les consommateurs. Hein. Le goût était le même, tout était pareil. Oui. Juste le fait de faire passer pour du bœuf de la viande de cheval. Je suis désolé, mais il y a beaucoup plus de conséquences, à la fois psychologiques, mais également physiques, le fait de pouvoir avoir des enfants, à faire passer pour femme ce qui est à l'origine un homme. Ah oui, enfin, là, c'est pas comparable. Là, la bouffe, ok, mais... On a bien vu, pour le retraité belge, 20 ans de sa vie, il considère avoir été violé pendant 20 ans, et il n'a pas pu avoir d'enfant parce qu'elle n'en voulait pas. Et maintenant, il comprend pourquoi. Tu m'étonnes. Donc, si tu veux te marier, ou vivre ta vie, être avec une femme qui peut avoir des enfants parce que tu as envie, peut-être d'avoir une famille, on en revient à la destruction de la cellule familiale. Je suis désolé, si on te dit que c'est une femme alors que ce n'en est pas une et que tu ne pourras pas avoir d'enfant, il y a tromperie, il y a fraude. Et ça a beaucoup plus de conséquences que la simple fraude à la viande de cheval de 2013. Oui, parce Donc que, pour moi, c'est bien plus grave. parce que, comme tu dis, là, t'as pas d'impact psychologique. Non. Là, bon, ok. Il y a des gens qui vont toujours dire « Ah, j'étais traumatisé de savoir qu'en fait j'ai mangé du cheval. » Oui, parce que t'aimes les chevaux, d'accord. T'es dégoûté sur le moment, et bon, tu vas pas faire des nuits blanches, non. Voilà, ça n'aura pas de conséquences sur ta vie à long terme. Tout à fait, ouais. Alors que t'engager dans une relation, voire te marier avec quelqu'un... 20 ans en plus, 20 c'est ans. énorme. Et savoir qu'en fait, tu n'as pas eu d'enfant et tu n'auras jamais d'enfant parce qu'en fait c'était un homme au départ, je trouve que ça a beaucoup plus de conséquences. Oui, parce que t'imagines, si dès le départ, il ou elle lui avait dit, du coup, il aurait dit, non, du coup, je te veux pas parce que j'ai peut-être envie d'avoir... Alors peut-être pas, peut-être qu'il aurait dit, ou ok, je comprends, maintenant je t'accepte tel que tu es aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est comme quelqu'un qui a été en prison, ou quelqu'un qui a été criminel, qui a tué, tu apprends que c'est un meurtrier ou quoi, tu peux l'accepter comme tu peux ne pas l'accepter, mais il faut que tu sois libre dans ton choix. Oui, en sachant il faut être honnête dès le départ. Qui est la personne en face. Et c'est pour ça que l'article du Code civil nous dit bien que s'il y a erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, on peut demander la nullité du mariage. Tous les gens qui nous regardent et qui sont mariés, ils vont garder en tête cet article. Attention, s'il y a tromperie sur la marchandise. Donc, Michel Doré, tu es bien gentil, monsieur, mais ton discours est dangereux parce qu'il remet même en question jusqu'à la définition même de nos lois, c'est-à-dire notre éthique en tant que nation. Nos lois, c'est notre éthique, c'est comment on considère qu'on doit se comporter les uns avec les autres. Notamment, on ne doit pas se mentir. Et si on se retrouve marié sur la base d'un mensonge, le Code civil nous dit vous pouvez demander la nullité du mariage. Et pour ce monsieur, qui est sans doute un militant woke, du coup, j'imagine, parce que tu peux pas dire un truc pareil sans être militant woke, LGBT, pour lui, c'est de la discrimination, et pour lui, c'est même la définition de la discrimination. C'est-à-dire, on t'a menti. Tu te rends compte du mensonge. Si du coup, t'es pas content et que tu décides de faire annuler tous les engagements que t'as pris avec la personne qui t'a menti, c'est de la discrimination. Non mais, tu es fou. Ouais, t'es fou. T'es complètement taré, Michel. À son avis, l'identité sexuelle que revendiquent les super-hétéros est discriminatoire. Ah oui. Parce qu'elle se base seulement sur l'exclusion d'un groupe déterminé de personnes. Mais non. Elle se base sur « j'ai peut-être envie de faire des enfants ». C'est pas forcément parce que c'était un homme avant, c'est peut-être pour d'autres raisons plus pratiques.
Enfin, le principe de la famille, pour beaucoup de personnes, c'est encore aujourd'hui, et c'est normal, puisque sinon l'humanité disparaît, hein, puisque si on ne fait plus d'enfants, bah, il n'y a plus d'êtres humains. Mais la famille, bah, je suis désolé, c'est un homme fertile, une femme fertile, ça fait un enfant. Oui, ils se reproduisent, c'est la reproduction. Mais non, mais on apprend ça, mais... Comme chez les animaux. Ben oui, mais c'est en primaire qu'on apprend un homme, une femme, un mâle, une femelle. C'est comme ça dans tout le règne animal, je comprends pas. T'imagines dans... Et du coup, c'est l'exclusion d'un groupe de personnes. Mais non, je n'exclus personne, je veux des enfants. Donc je veux un utérus, quoi, quelque part. C'est bête, hein, mais nos propres hormones sont faites pour ça. Enfin, la génétique est faite pour ça. Mais ouais. Il y en a plein qui l'ont oublié, malheureusement. Ben, notamment ce sociologue, du coup, bah, bravo, félicitations, je sais pas d'où il sort, mais voilà. Tu peux être fier de toi, mais faire de l'exclusion de ce qui n'est pas toi et que tu n'aimes pas une source d'identité, ça peut être une forme de transphobie. Ah oui, les mots sont lâchés. Patrick Desmarais est président de la fondation Émergence, un organisme à but non lucratif qui lutte contre l'homophobie et la transphobie. J'aime bien comment ils mettent les deux ensemble, hein. Alors que ça n'a strictement rien à voir, puisque l'homophobie, dans le sens... On va pas chercher l'étymologie qui est la peur de ce qui est identique, c'est complètement con. Dans le sens qui est accepté dans notre société, l'homophobie, c'est ne pas aimer et voire haïr les personnes gays et lesbiennes. Oui, normalement c'est ça. Oui. Et donc on met dans le même sac de gens qui détestent, en gros, les homos, on met dans le même sac les gens qui préféraient avoir une femme qui puisse lui donner des enfants. C'est la même chose. Donc, être un skinhead qui veut aller taper du PD ou être un homme qui préférerait avoir une femme qui peut lui donner des enfants, c'est pareil. Oui, il met dans la même catégorie. C'est pareil. Mais ils sont complètement tarés. Ce dernier abonde dans le même sens. Il voit le mouvement comme une vague qui pourrait devenir incontrôlable et légitimer certaines personnes à tenir des propos discriminatoires. Ce qui me choque, c'est le besoin de se proclamer super straight. On peut être attiré par qui on veut, mais on n'est pas obligé de dire qu'on n'aime pas certaines personnes. Il y a une transphobie qui sort de ça. Eh bien écoutez, Patrick et Michel, on va s'arrêter là parce que moi je te dis, j'hyperventile là depuis tout à l'heure. Moi j'en peux plus. Alors je suis désolé, ça me vaudra peut-être des ennuis, mais je me sens super straight. Toi, est-ce que si tu es avec un homme et que tu apprends qu'en fait avant c'était une femme et que donc tu ne pourras jamais avoir d'enfant avec, est-ce que ça te pose un problème? Est-ce que tu es donc super straight toi aussi et donc très... Du coup oui, moi pour le coup je suis aussi super straight. Donc on est tous les deux super straight et donc on est tous les deux transphobes si vous voulez, discriminatoires, criminels, crimes contre l'humanité, on peut aller jusqu'où on veut. Je crois qu'on a tous les défauts. On a tous les défauts effectivement, mais en tout cas je suis désolé mais je suis super straight, voilà. Mais nous, on ne nie pas la biologie. Mais oui. Voilà. Pour le coup. Et voilà, moi je préfère une femme qui est née femme et parce que elle pourra me donner des enfants, parce que je sais pas, enfin ça me semble même naturel, encore une fois, on en revient à la nature, mais ça me semble naturel vrai, en fait. C'est naturel. L'homme, il désire une femme, et même des fois plusieurs femmes, parce qu'il veut répandre ses gènes, la procréation. Une femme désire un homme qui va la protéger, etc. Parce que, pour la préservation de ses gènes à elle aussi. Enfin, c'est la nature, c'est les gènes, c'est comme ça qu'on est programmé en fait. Oui, on reste un animal et dans le règne animal, mais oui. Ça se passe comme ça. Exactement. Et comme tu dis, t'en as qui sont gays, t'en as qui sont lesbiens. Donc ça veut dire que être globalement proche de la nature, avoir un comportement, avoir une pensée qui est cohérente avec finalement ce que la nature nous a donné, c'est être intolérant, discriminatoire et criminel. Mais c'est parce qu'on n'est pas la minorité. Mais si. Ah mais si, maintenant si. Maintenant on l'est. C'est compliqué ces questions. Ouais. De toute façon tout est hypocrite, tout est toujours, c'est tout et son contraire, c'est blanc, c'est noir, c'est vrai, c'est faux. C'est quand ça leur arrange. Voilà, c'est quand ça les arrange, ils disent ce qu'ils veulent. En tout cas, voilà, ces deux personnes sont des personnes dangereuses. Heureusement, elles sont au Canada, au Québec sans doute, hein, puisque voilà, c'est en français. Mais je suis effaré
de voir des personnes aussi dangereuses pouvoir s'exprimer comme ça en société sans que ça pose de problème à personne. Et même, au contraire, que ce genre de pensée puisse être encouragé et promu Ouais, c'est ça. dans la société. C'est ça, en fait, qui est le plus triste, j'ai envie de dire. Triste, ouais. Parce qu'encore une fois, moi, LGBT, vous faites ce que vous voulez de votre cul, de votre QIA+. Vous faites ce que vous voulez. Votre intimité, ça me regarde pas, ça m'intéresse pas. Maintenant, pour ce qui est d'être avec une personne et d'avoir des relations intimes, effectivement, si je m'engage avec une femme, je veux pouvoir avoir la possibilité d'avoir des enfants avec elle. Ça me semble dingue de devoir l'énoncer, même. Maintenant, tu imagines un futur encart? Non, mais c'est ça. Bon, alors, je suis désolée, mais première, avant toute chose, bon, est-ce que tu... Alors, je ne suis pas transphobe, pour commencer. Voilà, je suis pas transphobe, mais bon, si jamais on envisage d'avoir des enfants... Est-ce que ça pourrait se faire par voie naturelle, ou est-ce qu'on aurait recours obligatoirement, du coup, à... Non, mais t'imagines, maintenant, si on doit s'amuser à faire ça... Non, mais ça va être des entretiens d'embauche, maintenant, les rencarts. C'est plus de la séduction, c'est de l'entretien d'embauche. Oh, mais c'est nul. Pour ce qui est de vos antécédents médicaux, avez-vous eu recours, du coup, à une chirurgie, ce qui ne pose aucun problème, bien sûr, mais de changement, notamment de tout ce qui se passe au niveau tuyauterie, ou est-ce qu'on est sur du matos d'origine? Est-ce qu'il y a eu des rajouts? Est-ce qu'il y a eu des rajouts? Est-ce qu'il y a eu des rajouts, des néons, des trucs comme ça, ou est-ce que c'est d'origine? Oh là là. Non, mais... Le monde est fou. Ah ouais, au secours, au secours. À l'aide. Oh, j'ai même pas envie de faire d'intro. Faites des commentaires, faites ce que vous voulez. Moi, je suis dégoûté. Allez, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.